Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous et merci pour votre gentillesse, pour vos messages et votre soutien. Voilà, tout simplement, si tu viens d'arriver, tu ne l'as pas encore fait, mais je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant si tu veux participer à... en vidéo en direct, il faudra que tu te souscrives à mon canal en espagnol où il y a le lien, il est dessous la vidéo, donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à te souscrire maintenant aux deux canaux si tu veux, si tu en as envie, si tu veux participer. C'est pour une question de temps, ok, parce que en fait de compte, j'ai pas le temps de faire des vidéos en espagnol et en français, puisque j'y reste quand même des fois 2 heures, tu vois. Donc voilà, j'essaye d'être juste avec tout le monde et puis vous en faire profiter aussi. Alors c'est le moyen que j'ai trouvé pour le moment, d'accord. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On va commencer, on va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Merci pour le signal. Excellente idée. Archange Uriel, si ton idée est guidée par Dieu, je te demande de passer à l'action, ok, maintenant. Donc, on est en train de te donner des idées dans ta conscience, tu vois. Écoute ta guidance personnelle, tes messages. C'est important que tu les écoutes, tu vois. Il faut arriver à faire un équilibre là. Alors aujourd'hui, j'ai mis une bougie orange, voilà. 222, 222. Reste positive et maintiens et persévère, tu verras, tu vas recevoir le fruit de ce que tu as semé. Tu vas recevoir la récompense de tous tes efforts. Alors, on te dit de ne pas t'accrocher à ce moment-là. L'occasion est propice. C'est le moment de lever ton vol. C'est le moment d'aller dans une direction. Quand tu as un problème, pense à Dieu. Pense à Dieu et charge-le de toutes tes préoccupations, ok? Il est temps d'assumer ce que tu es, il est temps de voir et de comprendre que tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé de tout cœur et tu as le pouvoir de manifester ce que tu as envie dans ta vie aussi. D'accord? Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de parler, de s'exprimer, de dire quelque chose. Peut-être de savoir dire non aussi, tu vois. En tout cas, il y a le chakra de la gorge, il faut travailler, et le plexus solaire. N'hésite pas. La turquoise, c'est bon. Et aussi, la citrine, pourquoi pas. Utilise les pierres, non, pour débloquer tes chakras. Utilise aussi des méditations et équilibre. Tu vois, on te parle d'équilibre. Moi, je voyais la bougie, tu vois comment elle s'est brûlée. Elle est en diagonale comme ça. J'ai dit, tu vois, il y a un équilibre à faire. Justement, l'équilibre, tu vois, la balance. Il est temps d'équilibrer tout ce qui n'est pas... Tout ce qui est pas... tout ce qui n'est pas équilibré d'ailleurs, voilà. Tu vois, on te dit, mais à part ça, tout se montre comme il se doit. Il faut que tu vois plus loin que les illusions. Peu importe, le plan de Dieu, il est parfait. Choisis-toi de toute façon, n'hésite pas à te choisir. Tu es sur le bon chemin, on te dit, tu es sur le bon chemin. N'hésite pas à continuer, garde la foi, et foi en toi, et foi en Dieu, à la source, en ta mission de vie, à ce que tu ressens, à tes ressentis. Il faut que tu te fasses confiance maintenant.
Il est temps de te faire confiance. Alors voyons. On te dit, pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal. Tu vois, ce peut être ton enfant intérieur, là. Il a... D'ailleurs, tu peux demander à l'archange Gabriel que cette bougie, elle est pour ça. J'ai pas fini de l'expliquer. Pour guérir cet enfant intérieur. Donne-lui l'autorisation d'intervenir dans ta vie, dans ta guérison, je veux dire, avec cet enfant intérieur, non? Dans ta relation avec ton enfant intérieur. Alors, on te dit, aide-moi, je t'en prie, à laisser les peurs et la colère toxique envers les autres. Merci Archange Michael pour me permettre garder la foi et être serein, être tranquille et arrêter de me juger peut-être, tu vois. Me libérer de la culpabilité. Il est temps de libérer cet enfant qui n'y est pour rien. On lui a peut-être fait croire qu'il était coupable de quelque chose. On lui a peut-être... Tu sais, parfois, c'est facile. Hein. Les adultes, nous, on dit des choses, on ne se rend pas compte l'impact que ça peut avoir. Hein, ça peut rester enregistré, non, dans la mémoire des enfants, tu vois. Parfois, on le dit pour rigoler, mais les enfants, ils ne comprennent pas. Parfois, on le dit sous la colère. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que ça reste. On te dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je vais te dire, donne-toi la priorité. Tout simplement, tu te donnes la priorité, tu te donnes l'importance que tu dois au CA. Toute. Tu vois ce que je veux dire? On te dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant un peu d'espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Bon, ok. Décide d'être heureux maintenant, décide d'être heureux et remercie toutes ces belles choses que tu as, tout ce que tu peux profiter, tout ce que tu es. Continue à focaliser sur tes rêves, sur tes objectifs. Hein. Tout ça, c'est important pour toi. Voyons qu'est-ce qu'il va te dire. Métatron te dit, prends un moment de réflexion, il est temps. Tu vois, ton plan divin, c'est le moment de t'occuper de toi, de te donner toute cette importance que tu as, toute en fait, et l'attention que tu as besoin, toute. Tu vois, c'est toi qui mérites l'attention, l'amour, et tout ton amour, toute ton attention, toute ton importance, tout en fait, tu mérites tout ça. Il faut que tu te rendes compte de ça. Il faut que tu te rendes compte que tu es notre divin. Tu es magique, tu es unique et irremplaçable, d'ailleurs. Et puis, tu as tu n'es pas venu ici par hasard, tu vois, tu n'es pas tombé par hasard. Non, pas du tout. Tu as, il y a un plan pour toi, hein. Une mission, un plan. Ça, c'est toi qui le sais. Il faut que tu cherches à l'intérieur. On te donne des idées. On te dit que c'est le moment. Vas-y, n'aie pas peur. Prends ton vol. Avance. Va vers ta mission de vie. Écoute bien ta voix intérieure, en fait. On te dit que tu as un moment décisif de ta vie. Arrête de tourner en rond. Tu ne fais qu'attirer les forces contraires à ton évolution. Arrête-toi un instant, ferme tes yeux et pose-toi une question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher nulle part ailleurs un plan divin qu'en votre âme. Tu vois, l'âme, elle connaît le chemin. C'est elle qui sait tout. Tu n'as juste qu'à l'écouter. Ok? Tu as des symptômes physiques de ton éveil spirituel. Des fois, il y a des douleurs, non? Des douleurs physiques, c'est vrai.
ton corps, il a besoin de digérer toutes ces énergies. Ok. On te dit de te libérer quand même des mauvaises habitudes. Ouvre tes chakras chaque jour. Peut-être tu n'as plus la même envie de manger. Tu dors pas comme avant. Tu vois, tu fais de l'insomnie. Peu importe, c'est pas grave. Tout ça, ça va s'arranger. Je sais que c'est pas agréable, ok. Mais tu peux toujours essayer. Tu prends un blanc d'œuf. Tu vois, le soir, quand tu vas te baigner, tu vas prendre ton bain, tu vas te laver la tête ce jour-là. Alors tu prends un blanc d'œuf, tu mets du lait, tu mélanges. Et avant de te laver la tête, tu vas mettre un peu d'eau chaude là-dedans et tu te le mets sur la tête et tu demandes de la clarté par ton esprit, de la paix et que tes anges de la garde t'accompagnent de jour et de nuit. Invite-le. 11-11, tu vois? Invite-le la nuit à l'archange Michael qui t'accompagne, qui te guide, qui te protège. Bon, mets-toi ça sur la tête le soir et puis ensuite, tu te laves la tête normale, quoi. Tu laisses pas ça, hein. Tu te laves la tête avec ton shampoing, tu te fais tes trucs. Tu mets un peu de cologne, de l'agua florida ou de la colonia ou un parfum comme tu as envie, comme tu préfères. Et puis, tu t'habilles en clair et tu vas te coucher tranquillement. Voilà. Tu peux même mettre un verre d'eau sous ton lit. Et tu verras, tu vas passer une bonne nuit comme un bébé. Ok? Ça va te faire du bien. Tu vas te reposer en fait. Donc, ne me crois pas, essaye. Voilà, ça coûte rien, tu vois. Ce que ça coûte, une blanc d'œuf et un peu de lait, rien du tout. Donc, un petit effort, que c'est rien du tout non plus. Enfin bref, on te dit donc, le 10e chakra, tu vois, le 10e chakra, il est temps que tu te connectes, tu vois, mais qu'il faut lâcher quand même quelque chose. Il faut lâcher, peut-être des habitudes alimentaires et tu vois, de ce que tu bois, ce que tu manges, le sucre, le café, je te dis pas de pas en prendre, simplement, il faut modérer. Tout en modération, c'est bien. Tout en modération. Si tu sais que tu peux te modérer, c'est parfait. Si tu vois que quand tu commences, tu peux pas t'arrêter, alors il faut arrêter. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Tout ce qui n'est pas bon pour ta santé, en fin de compte, tu le sais ce que c'est. Il n'y a pas besoin qu'on te fasse un dessin. Chacun sait ce qui est bon pour lui ou pas. On te dit de te libérer et tu vas sentir des méditations beaucoup plus profondes. Tu vas être plus connecté aussi, tu vois. Et ça va être merveilleux et fantastique pour toi, en tout cas. Hein? Et c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis, évidemment. Tu n'es obligé à rien. Chacun fait selon. On te dit de t'enraciner. Hein? Ok? Le chakra racine. Ok? Il est temps de t'enraciner. N'hésite pas à utiliser une pierre de couleur rouge, un quartz rouge. Je ne me rappelle plus son nom, mais bon. On te dit de lâcher prise et de laisser envoler les doutes et les peurs afin de retrouver la paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges maintenant, c'est pas important. Tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets ou tes rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu retrouveras la paix intérieure. Ok? Peu importe ce qui peut passer, peu importe. Occupe-toi, le prends pas mal si je le dis de cette manière, mais occupe-toi de toi. Pas parce que, je le dis, parce que tu es le plus important en fait. Tu es le plus important, il faut que tu te donnes cette importance. Ok, on te dit tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Voyez, profite-en, hein, parce que,
C'est pas tous les jours, des fois, c'est le contraire, non, des fois. Non, mais là, tu peux prendre, tu sais quoi, quand tu fais ton bain, comme ça, tu te fais un bon bain avec des herbes, avec de la sauge, de la menthe, des herbes comme ça, sucrées, tu vois. Et puis ensuite, tu peux utiliser du sucre, tu vois, pour que toutes les belles choses, du miel, pourquoi pas, pour que toutes les belles choses, elles arrivent à toi. On te dit de sécher tes larmes, ton ange de la garde, il veut plus te voir pleurer, il en a marre de te voir pleurer. Il veut que tu décides pour enfin de te choisir, tu vois, choisis-toi. Choisis-toi parce que tu en vaux la peine, ok? Concentre-toi sur tes projets. En fin de compte, il faut se rendre compte que tu peux vivre tout seul, toute seule. Tu n'as besoin de personne pour être heureux ni heureuse. Tu peux partager, évidemment, tu peux partager ton bonheur, non? Et décider de partager ton bonheur, ton amour avec quelqu'un. Mais la première chose à faire, c'est peut-être bien tout seul, en fait, et sentir que bon, en fait, on n'est pas si mal que ça. Puis en fait, quand on s'habitue, presque qu'on n'a pas envie de se faire emmerder. Ah non, je rigole. Enfin, je rigole, mais c'est un peu vrai quand même. Hein. Quand tu dis, tu t'es habitué à avoir ton espace, ton machin, et puis tu ne laisses pas, peut-être comme avant, qu'on te marche dessus, tu vois, en disant, bon, ok, mais c'est là qu'on te dit que l'amour demande des efforts. Alors, il y a peut-être un groupe là qui en fait, qui dit, bon, écoute, moi, maintenant que je suis bien toute seule, tout seul, j'ai pas envie que, tu vois, qu'on vienne tout me chambouler. Hein? On te dit, fais des efforts, tu es venu sur Terre pour expérimenter la plus belle des émotions, soit l'amour. Évidemment, une fois que tu t'es équilibré, tout va bien, tu es dans ta complétude, bon, fais un petit effort, laisse l'amour rentrer dans ta vie, tu vois aussi. Moi, je le sens comme ça, le message, mais ça ne m'étonne pas parce que je comprends très bien. Je comprends très bien que quand on a souffert autant, ça fait un peu comme un seau d'eau froide, non? On n'a pas trop envie de répéter l'opération de cette manière-là, en tout cas, non? C'est bien, cette expérience, elle est magnifique, elle est superbe, mais quand on a appris la leçon, on n'a pas envie de la recommencer, évidemment, non? Donc, voilà. On te dit, ressens l'amour inconditionnel, aime-toi, hein? Aime-toi d'abord, évidemment, tout simplement, aime-toi. Et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition, tu vois? Et bien voilà, tout simplement. Je crois que tu arrives à un moment où on te dit que tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible, tu vois? Et tu arrives à un moment, tu as passé par pas mal d'étapes, non? Tu arrives à un moment, il faut que tu fasses ce pas. Que tu fasses ce pas et d'arrêter de te prendre la tête en fait. Te prends pas la tête, fais ce que tu as envie directement, fais ce qui te fait plaisir et ce que tu ressens, ce qui t'appelle, ce qui te fait vibrer. Et c'est pas grave. Beaucoup de fois, on n'ose pas dire ou faire les choses parce qu'on dit aïe, qu'est-ce qu'il va penser celui-ci ou comment il va le sentir, comment il va sentir, non? Comment il va le prendre, cette personne-là, aïe, 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 je veux pas. Tout ça pour faire attention aux uns et aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Et en fin de compte, non. Fais ce que tu ressens. Toi, tu le fais dans l'amour, on te dit. Quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Entreprends ton chemin de vie, ton
ta mission de vie, quelle qu'elle soit, c'est toi qui le sais. Hein. Et puis arrête de prendre tout le monde avec des pincettes parce qu'en fin de compte, il va falloir pas mal de pincettes parce que il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, pas contents avec ce que tu fais, avec ce que tu dis, avec ceci, avec comment tu t'habilles, si tu mets un foulard rouge, un vert, un bleu, bon mais c'est pas bien, hein. Il y en a qui n'aiment pas le rouge, ou n'aiment pas le bleu, ou n'aiment pas, tu vois ce que je veux dire, donc tu t'en fous. Libère-toi de tout ça et simplement fais attention à toi. Maintiens-toi bien, élève tes énergies et laisse-toi porter. Arrête de te faire tellement de questions. Écoute la voix de ton âme. Elle sait le chemin. Peu importe à qui ça va plaire ou pas. Tu vois, je vais te dire à moitié français, à moitié espagnol, peu importe, c'est pas grave. On te dit que les épreuves, il y en a certaines que tu les as pas choisies, évidemment. Mais c'est pour t'aider à trouver un meilleur équilibre. Ton ange de la garde, c'est le gardien de cet équilibre. Grâce à ses enseignements, il t'aide à devenir une meilleure personne, ok? Donc voilà, t'inquiète pas, tu es toujours protégé. On te dit, fais-toi confiance, ok? Fais-toi confiance. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Et sache que, souviens-toi que tu es ton meilleur ami. Tu es ton meilleur ami. À la hora de la verdad, quand tu as besoin de quelqu'un, ils sont où tous ces gens qui jugent, qui sont pas d'accord, qui disent tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça. Ils sont où quand toi tu as besoin? Où est-ce qu'ils sont? Et peu importe qui on parle, 11-22, enfin 22-11, que c'est la même chose. Regarde, c'est ta mission de vie qui est en jeu. Parce que toutes ces personnes qui jugent, ils sont plus là après. Quand on a besoin, ils ont tous disparu. Non, verdad? Alors, écoute, hein. C'est bien une preuve que il faut que tu suives ton chemin et pas celui des autres. Transformation, il est temps de se transformer. À travers du merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformeras chaque fois plus en lumière, en unité et en plus de sagesse. Il y a un miracle qui se prépare pour toi. Nos ailes de lumière t'entourent ici comme à tes êtres chers. Le moment que tu traverses est protégé par les forces supérieures, les forces de l'amour. Agissent, tout va aller bien. La meilleure manière de traverser cette épreuve est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne résultera blessé si tu dis exactement ce que tu ressens. Mais tu vois, sois toi-même et peu importe, fais ce que tu ressens bon pour toi. Et al que te quiere que te siga, non? Et on te dit, ton destin est prospère et briller, transformer ton chemin dans un radiant futur et c'est ton destin. Il est temps de suivre ton destin, le tien, personnel. Personne ne peut le faire à ta place. Voilà. Alors, écoute, montre-toi tel que tu es. Tu es parfait. Rappelle-toi de ça. Et indispensable en plus. Alors, c'est le moment de te mettre au travail. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Avec la faveur de Dieu, et je te vois tout le meilleur qu'il y a pour toi, ici, maintenant. Toutes les bénédictions de Dieu, de l'univers. Rappelle-toi que ton ange de la garde, il est là pour te sécher tes larmes en plus. Il est temps de pardonner et de t'équilibrer. Lâche le poids, lâche ce poids. Tu vas sentir, tu vas te sentir plus léger, plus légère. Bon, non. Et que Dieu, la source et l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, évidemment. Parce que tu le mérites. On se voit demain. Bisous, bisous.